faut dire, je le reconnais, Evans Paul était l'homme du moment. Non, même s'il va arriver à organiser l'élection. Faut dire le tout. Non, pas même qu'à dire qu'il va arriver à organiser l'élection. Il n'a pas quitté l'organiser l'élection. Non, Evans, bon, okay. On n'a pas fait un débat sur Evans Paul, mais Evans Paul, c'est exactement ça lié. Hein. On a noté pour lui dans l'histoire que il pas arrivé à organiser l'élection. Et malheureusement, moi, tout le monde pas jamais dit, Evans Paul est un fils légitime hein, des fonds du Petro-Caribé. C'est petite Petro-Caribé, petite légitime Petro-Caribé, même Jean Duvier, même Jean avec Jean-Marc Belrive, même Jean Laurent Lamotte, etc. Ok? Monsieur, c'est petite Petro-Caribé. Ça, faut préciser ça. Moi, Yuri pas mettre, Boblin va mettre. Mais ça va très important, n'a vu sur Petro-Caribé. Alors, bon, petit bagaille, pour me conclure. Chaque fois que le pays aura besoin de Réginald Boulos, comme en 2010, après le tremblement de terre, comme en 2014, Réginald Boulos sera présent. Le problème, c'est que chaque fois que Réginald Boulos est présent, les faux politiciens, les faux amoureux du pays cultivent l'art de la falsification et du mensonge pour présenter Réginald Boulos sous un autre jour. Comment peut-on reconnaître les faux amoureux du pays? N'est qui dans le pouvoir depuis 25 ans, pas jamais fait. Pas n'est qui là dans le pouvoir depuis 25 ans. Pour le Sénat, regardez combien n'est qui dans le pouvoir depuis 25 ans. Non? Qui sénateur, qui t'a occupé l'autre poste, qui était chef sécurité premier ministre depuis 25 ans. Implication régionale dans Petro-Caribé, de loin ou de près? Aucune implication. Aucune implication. Par un dollar de contrat que Rivé Jeune. De 2008 à 2016. Écoutez, je vais répondre de manière très claire. Je ne suis pas au courant qu'on dollar Petro-Caribé vient jeune Réginald Boulos. Pour qui ça m'oblige de dire comme ça? Parce que l'État a un contrat. Il n'est pas obligé de dire côté le jeune comme l'Albéo. Même pas au courant que Autoplaza, Delimat, jamais figuré dans la liste de contrats Petro-Caribé. Jamais. Jamais. Dit public là, pour gouverner, bon nous quelques contrats par exemple, et la famille Boulos notamment à travers plusieurs entreprises que vous gagnez, vous gagnez à l'État. Pas gagne pile contrat à l'État. Puis gros contrat à l'État, contrat Jovenel Moïse là. Après ça c'est vendre bon Delimat, nous compte vendre bon Delimat. Et pour qu'avant nous 50 TES, Aristide acheté 40 TES de même. Est-ce que son contrat à l'État? 40 TES pas qu'à faire rien moins. Sous matin, il tâche ton 50 TES pour la police là. Mais son contrat normal lié. M'ba jamais gros contrat. Nous plus gros contrat j'aime gagner, c'est contrat et acheter équipement. Et c'est un contrat plus en faveur de l'État qu'en faveur. Même d'ailleurs paye net. Son risque me prend pendant 48 mois. Vous imaginez une femme dans 48 mois pour me finir toucher tout comme là. Par exemple, il n'a pas fait ça. Mais 3 entreprises du secteur privé, et me saluer, mettent ensemble, ils font. Ça veut dire que de 2008 à 2016, dans un vaste mouvement Petro-Caribé, et en veux-tu en voilà, et en fait, contrat agré, selon même ou pas songer, nous pas connaître que ou fait aucun contrat à la Petro. De toute manière, pas un contrat fait dans la corruption. De toute manière, pas un contrat fait dans la corruption. Ça veut dire que pas un contrat à côté que me vend nos bagailles et que me payons nos bagailles pour lui. Ni comme surfacturé. Pas vendre kit alimentaire, pas vendre courant, pas construire route. OK? En clair, c'est la 3-4 cop Petro-Caribé à passer. Vous prenez encore pour nous? Pas vendre kit alimentaire, pas vendre jouet, pas vendre courant, pas construire route. Donc de qui ça parler? En clair. Mais mettez à faire là. Vous mettez à faire là. Est-ce que sous chaque mètre maintenant? Qui t'alimentaire, et pas job moi ça. Non, mais même est-ce que non, pas moi faire ça à soir, on va faire le contour la carreau. Moi même samedi. Que la Cour supérieure des comptes, que le Sénat de la République pas qu'à régler le problème Petro-Caribé. Ça fait ça. Il est trop pour eux. Il n'y a pas de moyen d'investigation. Il nous faut une enquête d'experts nationaux et internationaux, indépendants. Et à soir encore une fois, je fais appel au président Jovenel Moïse pour se faire aujourd'hui l'avocat du procès Petro-Caribé. Non, mais il la donne. Bon, écoutez. Le président la donne tout.
Écoutez, je dis à c'est lik là. Non, mais ça sont nouvelles, peut-être que m'ba ou bon pas de connaître. Non, m'ba connaît. Mais président, t'es gagné des contrats Petro-Caribé. Bon, me dit bagay. Non, même pour tout ça, tout, non. Bon, écoutez, bon, m'aller plus loin. C'est ça qui a fait plus gros force. Pour le mari tête li? C'est ça qui a fait plus gros force. Si c'est président Jovenel Moïse demain matin, moi, je ne suis pas au courant que le n'a pas été. Non, mais c'est nouvelle, bon. C'est au Cap Dim. Oui. Ok? Bon, je crois. On t'aide, on dit, on croit. Ok? Même pas obligé de croire. Même dit, même si c'est à vrai. Puis gros bagay président Jovenel Moïse qu'a fait aujourd'hui, c'est faire appel à une insistance internationale. Faire une commission d'experts nationaux, qui est sérieux dans le pays, monsieur. Et internationaux. Retirer tout homme politique là-dedans. Faire une enquête sérieuse. Et on ne sait pas arriver dans le Petro-Caribé. Et pas comme si il y a un cop qui disparaît, non? Pas quoi il y a un cop qui disparaît, non? C'est comme un baril qui coûtait $7 qui vend $25. C'est comme un kilomètre qui coûtait $900. Ça veut dire c'est surfacturation. Surfacturation. C'est comme courant qui doit vendre 23 centimes, qui vend 35 centimes. C'est comme route qui a coûté $800,000 un kilomètre, qui coûtait $1,3 million. C'est comme un jouet qui a coûté 50 cents et puis qui vend pour $3. Et ça lié, oui. Moi, senti feeling, non, mais il a fait 9h56. 1 minute, relation avec Jovenel, il date de qui l'heure? Bon Dieu. L'homme vini, président chambre de commerce en 2004. Moi, lancé l'idée de la fédération des 10 chambres départementales. À l'époque, Jovenel était président de la chambre du Nord-Ouest. Je ne connaissais pas Jovenel Moïse. Il y a des nègres Port-au-Prince qui mettaient en face moi qui disent, je ne vais pas citer non, pour ne pas faire du tort. Il y a des nègres politiques là-dedans. Mais le mot était, je suis en train de galvauder le pouvoir de Port-au-Prince. Lorsque je mettais dans la proposition que n'importe quel président de cette 10 chambres peut être président de la Chambre nationale. Et d'ailleurs, nous sommes fait 2 ans, c'est la présidente de la Chambre de la Tibonite qui était présidente de la Chambre de commerce. On m'a dit que j'étais en train de galvauder le pouvoir de Port-au-Prince. Il y a l'autre président de chambre départementale dans la province qui jaloux de petits pouvoirs gagnants, parce que tu sais, on aime avoir son petit royaume qui pavlé. Jovenel Moïse vient dans le bureau, c'est la première fois que je me rencontre. Il dit, j'ai entendu ta proposition, je vais me battre avec toi pour faire le rassemblement. Et Jovenel Moïse s'est battu avec moi et est un élément important de la réussite de la Fédération des chambres de commerce. Voici comment je suis devenu l'ami de Jovenel Moïse. Et je reste son ami. Intéressant. Pourquoi financer un candidat et sur quelle base? Oh, c'est le droit de tout citoyen. C'est le droit de chacun de nous. Non, méthodologie, ça demande aussi. Non, mais pas de méthodologie, mais doit remettre mon nègre. Ok. Américain remet trop plus financier. Je dois remettre mon nègre. En plus de ça, au moment où Jovenel a fait campagne là, Jovenel a une vision, une passion. On là dans le tout. Mais m'a rappelé qu'on sont investisseurs. Et que le finance Sénégal, c'est pas parce qu'il est beau, il est gentil. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quelque part, on va tout en retour. Non, c'est faux. Bon, mais c'est qu'on t'y bagaille. Et Henri, mais c'est qu'on t'y bagaille. La République dominicaine vend 7000 Hyundai par année. On combien toutes marques machines ensemble vendent en Haïti par année? 4000. 4000. Donc, le président Djouli va développer le pays. C'est dans ça que fait comme. Le président Vignier puis le triple les classes moyennes. Je fais pile comme. Parce qu'Henri Gaillard vient acheter une machine neuve dans même. Blondine a vient acheter une machine neuve dans même. McKinney a vient acheter une machine neuve dans même. Yo pas acheter Bogota pépé que nous oblige à prendre pas dans la rue à toute journée. L'homme classe moyenne a augmenté. Surtout qu'on achète $25 chaque fois dans des limates. Ou on va acheter pour $200. C'est l'ambral fait quoi? Pas besoin de président faire rien pour moi. Besoin de développer le pays. Retirer le peuple à faire tourner classe moyenne. Partager, faire le secteur privé payer taxes. Droit de douane. Tout n'est payé droit de douane. Suspendre contrebande sous frontière. Ou combien de combien quitté sous frontière?
300 millions de dollars par année. Il n'y a pas de Petro-Caribé comme si nous perdions gros man. Comme là, entre contrebande, fraude fiscale. Et là, nous dit fraude fiscale. Fraude son Jean Bagay. Nous ne pas parler seulement de qui gagne business, non? Docteur payé, avocat payé. Oui, c'est premier ministre. Comme exemple. C'est au dit. Non, au courant de ça tout. Mais comme si donc Réginald Boulos, ça sont facilités pour parler de contrebande, on va parler de évasion fiscale, fraude fiscale. On facilité pour parler de ça. Est-ce que vous dites tout même ou pas dans ça? Non, baladant. Non seulement baladant, baladant. Ouais, soir, ouais, émission ça. Li met vie en danger. Ouais, émission ça me fait là, bon moi dit là soir. Li met vie en danger. Et ben tout camper émission. Merci un peu tout le monde et tout camper. Non, pas un problème, m'assumer. Mais ou d'accord avec que grand pile qui pas content samedi à soir là. Qui soit avec Joël Type? Joël dit c'est un fou. Joël dit mon cousin Germain. C'est petite sœur maman. Oui, mais c'est la famille. Son monde qui fout depuis le petit. M'a parlé sérieux. Joël dit pas même occuper maman elle vive la caille moi jusqu'à ce qu'elle mourit. C'est nous qui occuper de la famille Boulos. Joël dit est un mercenaire qui a vendu même son frère. Joël dit son frère ont été arrêtés pour de la drogue. Il a vendu son frère a fait 25 ans en prison. Lui on l'a relâché après 1 an. Bon, nous allons parler de ça. Nous allons parler familial. Non, pas familial. Non, pas penser c'est monsieur famou. Non, d'abord, je penser c'était cousin. Honnêtement, OK, je penser c'était cousin. Et grand peu de monde qui te dit Réginald Boulos, un grand patron, il gagne plusieurs journalistes sous paywall. Je veux dire comment on garde presse là. Écoute, et la presse aujourd'hui en Haïti est catégorise en 3 parties. Et d'abord d'hommes sérieux. Il y a 2-3 nègres sérieux dans la presse. Il y a des radios sérieuses. 2, il y a des radios prostituées. Et 3, il y a des mercenaires dans la presse. Même qu'à dire, en grande partie, il y a des radios sérieuses qui font bel travail. Nous sommes hommes de radio. Non, mais il faut dire qu'il y a des mercenaires dans la presse. Un mercenaire a dit que. Bon, ça dit que moi, je suis sous paywall, moi, je suis sous paywall. Non, c'est question posée. Non, on le dit très souvent que. Ça veut dire que. Le concept que un journaliste qui a dans paywall ou nègre existait. C'est ça, on le dit. Mais on le dit. C'est au diaphore. Et pas moi qui dis. On le dit. Bon, moi-même, moi, crois que il faut, écoute-moi, c'est comme le Parlement. Il y a des hommes sérieux au Parlement. Mais il y a aussi des prostituées. Et c'est comme dans la politique, c'est comme dans le secteur privé. Il y a des hommes progressistes dans le secteur privé. Il y a des contrebandiers. Il y a des fraudeurs. Il y a des monopolistes. Ce pays aujourd'hui a besoin de la coalition des jeunes sérieux, parce que en réalité, c'est quoi le plus grand besoin de ce pays? La promotion des jeunes. Nous, les jeunes constituent la plus grande portion de cette population. Et nous avons gaspillé chaque jour. Nous pas des jeunes étudiants faculté de sciences, faculté de génie, faculté de médecine, l'opportunité de développer une idée et de trouver le financement pour lire. Ça, c'est le rôle de l'État. Nous pas un jeune entrepreneur de petites et moyennes entreprises l'opportunité pour le joindre au crédit qui est dans bonnes conditions. Nous sommes en train de gaspiller notre jeunesse. Et aujourd'hui, il faut une coalition des hommes sérieux de la majorité silencieuse, de la classe moyenne pensante et de l'élite progressiste. Il est le président de la République Jovenel Moïse, Zamion, pays à dans condition que l'il est là, 6, 7, 8 nous autres vivons li. Alors, tant ou dis-moi du bail fort. Radio Timon, c'est bon radio qui a la violence toute la journée. C'est bon radio depuis 6 mois qui a dit al déchouquer des limates.
al boule boulos. Ça radio ça y est. Bon radio mercenaire. Oh. Monsieur, regardez, ouais, soya. Faut dire bah Jean Euye. Faut dire Jean Euye. Comment on peut permettre dans un pays qu'une radio fasse la promotion de la violence? La violence n'est pas la solution de ce pays. Ouais, pays d'Haïti, je dis, son pays gon gros abcès. Il y a deux façons de résoudre un abcès. Ou bistouri, ou couper, ou vider, ou drainer, ou mettre antibiotiques, ou penser, et puis il vient mieux. Ou bien le péter pour contre l'infecter tout le corps. Pays d'Haïti besoin aujourd'hui à bistouri qui pour crever abcès. Et bistouri, c'est l'un fait coalition des gens de bien, des gens de la population qui a souffert dans la Cité Soleil, qui n'a jamais fait personne mal, de la classe moyenne pensante et de l'élite progressiste. Et que nous mettons hors jeu les contrebandiers, les corrompus, les corrupteurs et les gangs armés. Moi, ce que je dis à président, c'est quand même ça, nous, ce dit, ça arrive pour le président des conseils sur des sujets spécifiques, comme ami. Étant donné que le président est mon ami, je ne peux pas dévoiler la teneur de mes conversations. Non, pas mando pour dire, est-ce que mais ça arrive? Pas la président régulièrement. Pas la président. Et je crois qu'autant de Massoya, ou un bon monde qui gagne, et langue dans poche. Donc, si c'est là, je dis des micros, je dis des bagailles, c'est que parce que le secteur pour là, il fait nous un pile mal. Non, pas d'accord dit ça. Non, pas d'accord dit ça. Je vais prendre un exemple. Non, les politiques, c'est un secteur qui fait nous mal. Ah, ok. Un bon exemple. Imagine le président, c'est bon amour, le président de la République, il y a un pigou importateur, c'est lui qui contrôle la douane. Et c'est quelque part, bon, on est un président, ils ne sont pas expliquer que le président, mais pourquoi faire ça? Pigou importateur de pays, c'est lui qui contrôle la douane. No comment. No comment. Comment vivre 6, 7, 8, moi songer pendant journée 7 là, moi été texou et m'apprendre comment Haïti, comment vivre. Bon, Henri Bamdou ti bagay. Premièrement, Bamdou merci public pour. Ou c'est seul nèg jou ça qui m'a dit comment est docteur. Comment vous sentez-vous? Voilà le mot que tu m'as dit. Et quelque part, tu m'as inspiré parce que dès non avion, je saute Miami Bral Dallas sans Chine d'abralé. Je saute Miami Bral Dallas à 5h du matin. Pendant mon avion Dallas là, petit moi vous dit gen menace sous des limas. Le temps m'atterri Dallas pour mal prendre l'autre avion mal en Chine, yo dit me déchouquer des limas. Et pendant yo dit ça, moi demandé à l'américain annuler le ticket, bon mon ticket de retour. Le temps pour me monter l'autre avion pour me tourner à Miami, tout le était fini, il était 2h, 3h de l'après-midi. C'est là ça où écrit. Et c'est là ça me répond nous. Et tu verras que ce que je t'ai répondu, c'était le début de la lettre que j'ai publiée une semaine après. Je vais être honnête avec toi, Henri. J'ai écrit cette lettre là aux yeux. Parce que pour moi, c'est une grande injustice qu'on a fait à Reginald Boulos. Reginald Boulos n'a rien fait au peuple haïtien. Reginald Boulos a toujours été le grand défenseur de la justice sociale. Reginald Boulos n'a pas fait son argent dans la contrebande. Il a travaillé dur pour faire son argent. Il a travaillé dans le respect des lois de ce pays. Mais ouais, man, fini écrit lettre là, bah j'aime garder derrière encore. Dernièrement, je ton bagaille. Il dit il ne faut pas s'inquiéter du lendemain. Il ne faut pas pleurer le passé. Il faut vivre le présent pleinement. C'est comme ça Reginald Boulos vivre. Donc, bah même changer 6-7 juillet encore. Je me songe 6-7 juillet parce que son absent lié. Je me songe 6-7 juillet parce que 6-7 juillet représentait la grogne du peuple haïtien en bas mourir gangou, en bas misère, en bas pauvreté. Même pas songer 6-7 juillet pour toi Delima. Ce qu'un homme a construit, il peut le reconstruire. Mais ce pays aujourd'hui a besoin de l'énergie de tous ces jeunes, de tous ces fils pour apporter la justice sociale, le partage social,
la création de richesse. Nous avons commencé par dire nous avons besoin de 3 révolutions dans le pays. La révolution institutionnelle. Remettre les institutions en place. Nous n'avons pas d'institution encore. Remettre la Cour supérieure des comptes. Faire le tour une grosse institution. La Cour constitutionnelle. Le CEP. Les ministères. Mettre à la retraite les vieillards qui sont dans les ministères pour permettre aux jeunes d'avoir de la place. Offrir à ces jeunes de la formation pour qu'ils soient des travailleurs, des fonctionnaires publics sérieux, honnêtes, modernes. Il nous faut la révolution économique basée sur la production nationale, le tourisme et l'industrie. Et il faut la révolution sociale pour arrêter l'exclusion de part et d'autre. Donc, quelque part, aujourd'hui, il faut un rassemblement de nos forces pour que nous capables de mettre ensemble pour nous retirer le pays à côté lié. C'est ça nous besoin aujourd'hui. Donc, 6-7 juillet, c'est un message donné à tous les Haïtiens. Ce n'est pas à Réginald Boulos qui l'a été donné. C'est un message donné à tous les Haïtiens que les choses doivent changer. 2 dernières questions avant pour nous fermer interview ça. Bon, habituellement, les ou gain des entreprises dans Taïsa, tant que Nissan, plusieurs machines boulées, des limates, plusieurs produits boulés, des locales boulés. Moi, d'accord que yo couvri par assurance. Et que je dis, tout le monde a gardé à leur flamme, mais dans la réalité, on pas perdu. Puisque l'assurance couvrit, en fait, l'entreprise ou yo. Et, bonjour. D'abord, comme tu m'as posé cette question, je salue mes employés. Parce que c'est pour eux que je travaille, je veux dire. C'est pour eux que je reconstruis. Et un business est comme un bébé. C'est comme on a dit mon bébé qui mourit et puis bon l'autre bébé et puis il remplace le bébé avant. Ça pas fait. Deuxièmement, assurance pas jamais payer tout pète tout puisque toujours on 20% ici, on 2% ici. Donc on a saute perdre quand même. Et pour pas calculer le troisième bagage. Assurance pas rembourser 2 ans pour me construire que je pas faire profit de supposé faire. Mais c'est pas ça qui est important. Vraiment, Henri, je dis, dans ça nous y là, c'est pas 3 délimates qui est important. C'est vraiment pas 3 délimates. 673 employés important. Comment y a petit l'école important. Comment y a payé ferme caillou important. Comment y a besoin qu'on peut acheter manger l'important. C'est ça qui est important. Moi, quand mentor que m'a salué là, c'est vrai que un pile flèche chevaux et contre monsieur semaine ça, malheureusement, m'a salué Eric Jean-Baptiste qui aujourd'hui avait une secrétaire générale de la DNP. Mais il y a des gens qui disent pour moun saute dans mille de maniga ou al tomber non nèg bolette. Bon, peut-être même gens avec Réginald Boulos qui un pile moun a découvert à soya. Et qu'on a gâté pour nous découvrir qui est Eric Jean-Baptiste, mais son gros progressiste se fait des bagages extraordinaires. Je dis, pas là la jeunesse, pas la pays. Qui gens sont capables de arriver à reconstituer la classe moyenne? Et, bonjour. La classe moyenne doit être reconstituée de 3 manières. D'abord, l'éducation. Nous sommes en train de perdre une génération de jeunes. Nous sommes en train de perdre une génération de jeunes. Il faut reconstituer la classe moyenne par de la formation. Et laisse-moi te dire. Vous remarquez dans le pays que seule institution créée bien job, c'est BRH. C'est parce que l'Olesti de la Touvini, il a mis à la retraite tous les anciens de plus de 55-60 ans. Et puis, il fait une série de jeunes montés, ils vont ébailler aux formations. Ils vont bonne. Écoutez, je dis à la toute n'est qui dans tête BRH, c'est n'est qui te bénéficié de bourse. Ouais, je dis à la jeunesse de ce pays doit devenir le fonctionnaire public moderne de ce pays dans les prochaines années. Est-ce qu'on connaît que l'âge moyen des ministères est de plus de 50 ans? Il y a qui a 70 ans, pas qu'à le travail, qui a touché toujours. On doit faire un programme de mise à la retraite. Mais c'est pas une mise à la retraite n'importe qui, j'en ai. Sont mises à la retraite côté qu'on offre moun
en dehors de pension, 2 à 3 ans de salaire. Parce qu'il a travaillé pour le pays. Mais il n'est plus capable de produire. Et il ne laisse pas la place à des jeunes. L'offre fait ça, ou choisit dans chaque ministère 25 jeunes de moins de 35 ans par concours. Ou bien au bourse. Pour aller étudier la modernité, la nouvelle façon de faire. Et maintenant, quand tu reviens dans ce pays, tu mets en place pour les jeunes de ce pays des écoles professionnelles à travers le pays, des programmes de crédit pour les petites et moyennes entreprises à travers le pays, des programmes de support aux jeunes qui doivent présenter leur mémoire. Tu mets en place des programmes de bibliothèque à travers tout le pays. Un jeune qui est dans l'université aujourd'hui, là pour le faire mémoire, son smartphone fait le monter. Il n'y a pas un petit grain ordinateur. Comment on voulait le réussir? L'école n'y a pas même un bon laboratoire, pas même une bonne bibliothèque pour la faire recherche. On a l'université d'État d'Haïti n'a pas un bon campus universitaire. Il faut des campus dans les 10 départements. Il faut que l'université d'État d'Haïti peut-être s'éclate en université départementale et qu'il y ait une université par département avec un campus. Il faut une bibliothèque dans chaque commune de ce pays. Nous devons d'abord former nos jeunes, ensuite leur offrir un emploi, le faire devenir un entrepreneur. C'est comme ça que renaîtra la classe moyenne haïtienne. Dernière question. Monsieur que à Soya on facilité pour répondre à une question. Mais l'on regarde Haïti. Ou on regret, ou on remords, ou on bagarre ou fait dans période donnée qu'on estime qu'on fait payer à tout la donne. Petit ou gros, qui s'allie? Je ne pleure jamais le passé. Un homme est la somme de ses actifs et de ses passifs. Bah on saint. Vous faites ouais dans vie, quand vous faites ouais dans vous, quand nous toute la fait ouais dans vie. Nous qui lié avec pays non, m'ba là. Je pourrais dire que mon nez est positif pour ce pays. J'ai contribué à créer beaucoup d'emplois dans ce pays. Je donne à plus de 2000 personnes aujourd'hui des emplois. Dans un pays où l'emploi est une richesse, est un privilège. M'ba le faire masturbation intellectuelle pour me dire mais qui ça me fait mauvais, mais qui ça me pas fait mauvais. Je suis un homme avec ses défauts et ses qualités, avec ses compétences et ses incompétences, avec ses responsabilités et ses irresponsabilités. Mais mon nez, le nez de tout ce que je suis, est un nez extrêmement positif pour le pays. Je suis fier d'être haïtien et je n'ai pas encore fini de travailler pour mon pays. On a bien aimé finir sur notre série. Cependant, c'est beau quand la parole, ils sont des milliers, peut-être des millions, cap côté là. Réginald Boulos, qui t'aime prendre 2 moun pour poser une question. Vous parlez? Let's go. 37 11 87 34, 2 questions, pas plus. 37 11 87 34, 2 questions, pas plus. Seulement 2 questions. 37 11 87 34. Nous pas aller plus que ça. Ouais, ça pas on a fait téléphone dans vos sonner, c'est frise tout. 37 11 87 34, 2 questions, ouais, aucun service, hein, forme d'âge yo carré sur 38 98 38 98 75 75 38 98 75 75, 2 questions. 38 98 75 75, 2 questions, pas plus. Nous avons premier monde en ligne. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Bon, téléphone au freeze, sinon bon, ok, mon auditrice qui est depuis Canada. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Vous allez me poser une question à M. Boulos. N'a pas côté. Oui, c'est concernant employés qui au chômage actuellement. N'a pas côté, mettre parler, n'a pas côté. Oui. Bon, vous allez me connaître, est-ce que mon salaire c'est par jour que vous payez ou bien est-ce que son salaire mensuel que vous gagnez? Parce que vous savez que mon salaire, le fait que c'est pendant 6 jours que tu travailles,
c'est 6 jours que vous payez, bon, vous comprenez la situation, dans le contexte là, c'est sûr que vous n'êtes pas capable de camber. Mais est-ce que c'est par jour touché? Est-ce que son salaire annuel et mensuel et journalier que vous gagnez? Ou du moins, est-ce que c'est un salaire mensuel que vous gagnez? Parce que puisque nous connaissons tout mois qui commence à l'édu, et dans le contexte que mon yeux a le chita, donc est-ce que normalement, il y a une mesure qui a pris après ou bien c'est 6 jours normalement qui a payé? Merci un pile. Bon, d'abord, dame l'a dit un bagage qui n'est pas vrai. Dans le domaine du salaire, tout mois commence n'est pas dur en entier. Si on est pour quitter le travail le 8, pas d'entreprise qui a payé tout mois. Deuxièmement, le nous mettons employés en disponibilité, tout bonus et vacances qui étaient accumulées, nous payons. Et nous sommes dit là que nous avons préparé un bagage que nous ne sommes pas obligés de faire. Mais tout employé de l'IMAT pour le joindre, et on support de mettre des limates. Mais il parlait de 6 jours, est-ce que c'est 6 jours à payer? Bon, par contre, si c'est 6 jours, si c'est 7 jours. Mais c'est comme ça, tout salaire calculé. C'est pour ça que mon salaire, c'est peut-être ça que mon salaire là, fait salaire là. Si on travaille 15 jours dans le mois, c'est 15 jours de payer. Sauf si, il y a 15 jours congé, qu'on peut payer, on paye 15 jours congé. Donc, je ne sais pas fin comprendre exactement la question, parce qu'elle a commencé par dire quelque chose qui est faux. Tout salaire commencé n'est pas du en entier. En business, ça n'existe pas. À la radio, si Henri Gueye n'est pas venu travailler encore pendant 3 semaines, pas parce que le malade ou bien parce que il est en vacances, il ne va pas payer 3 semaines. Non. Il a payé 1 semaine de travail. Là. Ok, une dernière question. Des questions plus. Allô, bonsoir. Mais employé, moi, nous en pile et nous connaissons. Délimat à travail pour que tout employé reprenne travail. Faut me dire nous ligne pas ka ouais c'est plus diaspora qui relève là mon local difficile. Allô bonsoir. Dernière question. Allô? Oui. Oui, allô bonsoir. Oui. Oui, maintenant pour monsieur Reginald Boulos qui tombe dans par des émissions qu'il t'a fait sur Radio Guinée, côté qu'il t'a dit que les paves plus que 400 machines par rapport avec les entrepreneurs qui vendent dans la République dominicaine, qui vendent 7000 machines par année. Comme moi, l'Excel a développé ta dit que c'est par rapport avec la classe moyenne qui n'a pas de moyens économiques, qui peut permettre que lui-même n'y vendre autant de machines possibles. Mais comment lui-même n'y contribuer ensemble avec l'État, au lieu de posséder lui-même personnel, qui est capable de faire une opportunité pour faire un prêt dans ONA, que l'autre petit jeune entrepreneur, lui-même, le petit jeune qui finit de faire un business, qui est capable de faire même prêt ça sans influence, sans pas besoin de et monsieur Boulot, pour pas faire un prêt dans ONA, pour qu'à fonctionner, pour qu'à venir pour qu'acheter une machine, même qu'à 24 401 machines par année. Comment lui-même se voile. Merci. Très bien, parce que c'est une belle question. Et je me dis ça, me dit déjà, et peut-être il n'y a pas de temps de lire. Je crois que les fonds, les crédits aux petites et aux moyennes entreprises, les crédits aux consommateurs sont des responsabilités étatiques pour une raison très simple. Ce sont des crédits à haut risque. On n'a pas de droit à demander l'ONA. D'ailleurs, l'ONA n'a pas de droit à faire prêt pour un monde qui n'a pas contribué à ONA. Il a fait des placements dans des entreprises rentables suivant l'état financier. Mais je dis, je pense que l'État doit mettre en place. Et surtout pour chauffeur camionnette. Parce que je ne bon petit blague. Un chauffeur camionnette qui sous Delmar, lâche ton pépé, si camionnette ou pick-up, $7,500. Machine, ça a 10 ans de service. Il va le problème chaque 2 jours, chaque 3 jours. Mais si l'État te permettait à $7,500 ça acheter un bus tout neuf, un bus qui a coûté $25,000. Pourquoi ça c'est l'État pour permettre lui? Parce que c'est l'État, c'est la responsabilité de l'État. Aux États-Unis, c'est l'État qui permet de faire. Ou bien, ou bien des fonds, il y a des fonds, parce que c'est un prêt à risque lié. Qui monde qui peut faire, Henri? Qui monde qui peut faire? Ou pas qu'à prendre Cobona, ou à le mettre d'ailleurs, pendant ma parler là, l'ONA a financé pour la classe moyenne 800 millions de gouttes de voitures. On est tout improductif. Moun yo pas payé. Donc imaginez si on continue à faire ça,
L'on parle de pension, l'on pas venir. C'est pas le rôle de l'ONA. C'est pas le rôle. L'ONA fait des placements comme tous les fonds. Les fonds de pension aux États-Unis ne financent pas l'achat de voitures. Ils investissent dans des entreprises rentables. C'est ça qu'ils fait. Donc, moi-même, moi crois que nous étions dans des détails. C'est pas ça le détail là. Encore une fois, allons voir la grandeur. Allons avoir un rêve. Bon bah que me dit sous Métropole hier, et peut-être m'a dit pour finir émission. Il faut créer le rêve haïtien. Le rêve haïtien aujourd'hui, c'est de quitter le pays. C'est d'aller au Chili, d'aller aux États-Unis. Il faut créer le rêve haïtien. Et le rêve haïtien, pour le créer, il faut l'union de toutes les forces progressistes de ce pays. Il faut rêver en couleur pour atterrir en noir et blanc. Si on ne rêve pas en couleur, on ne va atterrir nulle part. Et moi, je dis toujours dans ma vie, rêvons en couleur, et puis n'a pas atterrir en noir et blanc. Merci un peu, Reginald Boulos, m'étais content avec vous, Soya. Merci un peu. Bon, garde le abou, fonti garde le abou. Il fait 10h26 minutes. Et si vous écoutez la parole, honnêtement, dès qu'il a fini, bon, 1h30, 2h. Merci un peu, Reginald Boulos, m'étais content, en fait, si causer ça avec vous, monsieur, que un peu le monde était content. Et, Jean-Marie Joseph, félicitations, mon frère, ou entrer dans une nouvelle vie, bon bagaille. Patrick Alexis Mbagat a posé question, yo. Et puis, Mildor Gifra, mon cher Mildor, désolé, nous pas aller plus loin que ça. Et Mildor et amis par nous, Franzou. Et merci un peu tout le monde qui est ensemble avec nous. Et Jean-Ismaël Valestin était là, Jenny Castral était là, Beauchamp, bon bagay Anderson, Beauchamp pour support. Blondine Jodia c'est fait tout. Demain c'est fait Jenny Castral. Et puis Mackenzie Nelson, merci un peu parce que d'avoir suivi ma technique. Reginald Boulos, merci. Merci beaucoup. Bonne nuit à tous les auditeurs de Radio Méga et à tous les collaborateurs qui ont participé à la préparation de cette émission. Merci un pile tout le monde. Rendez-vous demain pour une autre émission pour garder la parole. Demain, nous avons gagné Kedler Augustin avec Denbal Fonti Palais. Mercredi, nous avons gagné Éric Jean-Baptiste. Et puis, jeudi, si Dieu veut, pas oublier, direction, c'est Saint-Louis. Saint-Louis, ou qu'à prendre Saint-Louis du Sud, ou qu'à prendre Jérémy, ou qu'à prendre tout. Et, nous connaissons Saint-Louis du Nord. Nous ne pas oublier ça. Saint-Louis du Nord, nous pas oublier. En tout cas, merci à tout le monde. KBFM, bonne nuit. Restez sur Radio Méga. Depuis il fait 8 ans à souhait, sur tout pays, Méga la gueule.